C'est la fête du Québec. C'est la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Voilà. Joyeux Saint-Jean-Baptiste. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean à tout Cheryl, le monde. c'est une ontarienne, là. C'est ça, moi, là, j'étais même pas au courant que c'était la Saint-Jean, honnêtement. Je regarde pas les dates, puis nous autres, on fait pas ça, fait que... Calice, Cheryl, on était tellement patriotiques. Je me rappelle d'aller à la parade, puis tout, puis les manèges, puis on avait notre gros drapeau du Québec sur les épaules. Tu te rappelles? On a vécu, tu sais, c'était très living on the edge parce que des enfants de Pierrefonds que nous sommes, c'était quand même dangereux des fois de se promener avec des t-shirts de la loi 101 ou des drapeaux du Québec. Là. C'était un t-shirt de la loi 101? Fait à la main. Oh! Wow! Ouais, j'étais edgy. Non, moi, j'avais pas ça. C'était une façon de s'exprimer à 15 ans. Oui, mais de ce que je comprends, la parade s'est rendue assez... Pas que c'était magique quand on était jeune. Là. Peut-être qu'on était juste plus excités parce qu'on était jeune, mais ça a l'air que c'est rendu de plus en plus... non, mais il n'y a pas de parade de... C'est pas Saint-Jean? La parade de Pierrefonds? C'est la parade de la fête du Canada. Non, on n'a jamais eu de parade, exact. On n'a jamais eu de parade de la Saint-Jean. Non, j'avoue, on est dans le West Island. C'était la parade du 1er juillet. Mais ça a l'air que la parade du 1er juillet est rendue de plus en plus... oh my God. Basic, mais non, c'est plate. Il y a 2-3 camions de pompiers puis du monde qui marche en arrière. Tu sais, il n'y a pas... C'est ça. Des trucs de compagnie, puis c'est pas mal tout. Là. Où est la magie? Ouais, non. Il n'y a plus de magie. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. C'est la Saint-Jean. C'est la Saint-Jean. C'est la fin des classes. Comme je te dis, nous autres, il nous en reste une autre journée. Là. Nous autres, c'est fini. Oui, mon fils, il a fini la semaine passée. Ben, il a fini, écoute. Jusqu'à nouvel ordre. Oui, on ne sait pas ce qu'il va arriver, mais en ce moment, c'est fini pour le moment. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Fait que là, on tombe, on vient de passer aussi la saison des balles. Des balles de finissant. Hey. Si toi, ta fille, en Ontario, est en secondaire 5, mais... En secondaire 5, mais c'est ça. Son bal sera en secondaire 6, ce qu'on appelle la 12e année, on ne dit pas secondaire 6. Mais c'est ça, elle n'est pas certaine ça va vouloir y aller parce que ses amis allaient à une autre école, puis eux autres, leur bal, c'était cette année. Donc, elle est allée à leur bal en se disant que si jamais elle ne va pas au sien, au moins elle va avoir été à un bal. Puis, mais attends une minute, le prix de la robe était supposé être rentable pour 2 balles. Oui. C'était le deal, exact. Et ça reste le deal, parce que je vais te dire une affaire, c'est ça. C'est cher, j'en reviens pas. Je veux dire, j'en reviens parce que je veux dire, tout est rendu cher, mais je veux dire, mon Dieu, tu sais, elle a traité ça comme son bal, et c'est ça. Si elle y va l'année prochaine, elle va remettre la même robe. Mais ceci dit, quand même, elle est mieux de la remettre 15 fois la petite robe pour rentabiliser parce que, c'est ça, les prix, je ne dirais pas combien qu'on l'a payé, mais je vais juste dire que les prix... mais on est dans les prix des robes de mariage, tu sais. Elle était plus chère que ma robe de mariée, là. Exactement. Puis je comprends, là, que j'avais été frugal dans le temps, que j'avais fait attention de pas trop dépenser parce que on venait de finir l'école et j'avais des dettes par-dessus la tête d'université, mais quand même. Mm-hmm. Fait que tu sais, t'as ça, t'as les cheveux, t'as les ongles, t'as les billets. Je veux dire, les billets en tant que tels étaient chers. Ça finit plus, là. C'était au Château Laurier à Ottawa. Mm-hmm. Tu sais, t'as les billets, c'est 120$. Après ça, les cheveux, c'est 100 quelques piastres. Après ça, t'as les ongles. Tabarnouche. Ouais, non, c'est vraiment fou. Je veux dire, bon, elle a eu du fun. Thank God. Elle a eu du fun. Ça a bien été. La robe est encore en un morceau, je crois, pour être réutilisable. Mais c'est ça. Mais tu sais, en tout cas, fait que je sais pas après cette expérience-là, est-ce qu'elle va se dire, hey, moi, j'ai tellement de fun, il faut que j'y retourne l'année prochaine. Mais tu sais, ça sera pas avec ses amis, fait que je sais pas. Mais toi, ton bal, t'es-tu allée à ton bal? T'es allée à ton bal? Oui, je suis allée, mais mon Dieu, moi, je pensais que tu me parlerais du tien bien plus que moi, le mien. Mais non, mais je vais te parler du mien, mais je vais entendre le tien. Moi, s'il n'y avait pas de photo, je m'en rappellerais pas. Mm-hmm. Parce que
Tu sais, moi, c'était pas mon affaire, pas en tout, là, je pense. Je veux dire, non, vraiment. J'haïssais le secondaire. J'haïssais tout T'as pas dans ce changé. temps-là. Je sais, j'aurais pas dû dire dans ce temps-là. J'haïs tout. Déjà, à cette Non. époque, je détestais tout et tout le monde. Non, mais ça m'intéressait pas, tu sais, je veux dire, OK, il y a une couple de personnes que j'aimais, là, mais tu sais, j'étais vraiment pas mindée. C'était pas le gros American Dream de prom que tu vois dans un film, là, tu sais, comment, tu sais. T'étais-tu accompagnée? Non, nous autres, on est allés entre amis, parce que j'avais pas de chum, puis fait qu'on avait loué une limousine entre filles. Tu sais, je me rappelle de ça pour vrai parce qu'il y a des photos. Parce que j'ai pas de sentiments. J'ai pas... Non. Je me rappelle, c'était au Ritz-Carlton, mais je me rappelle pas de ce que c'est qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a fait. J'ai aucune idée du déroulement de la soirée. OK. Ouais, madame. Ouais. J'étais allée une fois pour mon bal, puis une fois pour chier quand j'ai pogné la chiasse en plein Montréal. 2 belles visites au Ritz. La fois que je suis allée chier est plus mémorable que mon bal, je peux te dire. Fait que zéro souvenir, Cheryl. Zéro. Non, hein? Mais après ça, est-ce que vous restiez comme tu couchais-tu au Ritz-Carlton ou tu retournais chez vous ou y avait-tu un après-balle, un party d'après-balle? Non, je suis pas allée à un party. Je pense que j'étais allée chez... me semble que j'étais allée chez Annie puis qu'on s'est baigné dans la nuit, me semble. OK. Me semble qu'on s'est baigné. Me semble qu'il faisait chaud. Je me rappelle pas trop. OK. C'est tout. Ou chez nous, je sais pas. J'ai aucun souvenir. Tu sais, à part, je me rappelle de ma robe qui me fait encore. Il va chier, là. Je l'ai mis, il voulait une coupe de Noël. Fuck you. Mais elle valait pas le prix de la robe de ton enfant, mais elle venait quand même de la rue Saint-Hubert. J'étais pour dire, c'est la rue Saint-Hubert, bien sûr. C'était la rue Saint-Hubert. Hey, la robe de ma fille, Chris, on est à Ottawa, puis on est allé l'acheter sur la rue Saint-Hubert. Tu sais que c'est un événement sérieux quand tu te ramasses sur la rue Saint-Hubert. Oui. Ouais. Mais tu sais, moi, ma robe de mariée aussi, c'est de là qu'elle vient. Ma robe de prom aussi, elle venait de là. Mes sœurs, leur robe, c'est comme tout le monde, c'est de là que ça vient. Moi, j'aime pas ça. En passant, je fais un petit aparté, mais quand j'ai acheté justement la fameuse robe, c'est de la vente à pression sur cette rue-là. Puis moi, je ne suis pas capable. C'est pas agréable. C'est comme le magasinage de linge dans un concessionnaire automobile. Right? Oui, c'est exactement ça. Oh my God, les mêmes tactiques. Bonjour madame, puis là c'était comme, regardez comment qu'elle aime la robe. Oh my God, elle glow, c'est sûr que c'est la robe madame, c'est sûr que, hey, Calice, c'est pas toi qui paye la robe, arrête là. Exact. Oh my God. On n'avait même pas fait tant de magasins. Moi j'étais comme, j'ai dit ok ben c'est beau, mais on va faire d'autres magasins là. Ah ok, mais moi je la mets pas de côté. Ben là, elle voulait que je donne 20$ pour mettre la robe de côté. Ben là, franchement. Je suis comme, non, c'est beau, là. On va prendre le risque, là. On va aller ailleurs. Et là, j'ai dit, parce que là, c'était déjà pas dans notre budget. Ah, ben attendez, mon Dieu, je vais vous faire un prix. Puis là, ils sont là avec leur calculatrice. Puis, hey, esti, là. En tout cas. Oh oui, les grandes calculatrices. Ouais, c'est ça, une grande calculatrice pour me montrer un escompte de 10 C'est comme, on a-tu besoin d'une calculatrice? Asti. Fait que je suis très inconfortable dans ces situations-là, mais là, je me disais, là, je vais mettre mon pied à terre. J'ai dit, non, on va dans un autre magasin. C'est bon, chose, t'as pas dit, c'est parfait. Ouais, mais tu sais, ça faisait, en tout cas, il y avait plus de place pour de la négociation parce que je veux dire, on a fait un autre magasin, on est revenu puis c'était comme, bon, ben, c'est OK, là, c'est celle-là, là, finalement. Ma fille était déjà plus intéressée à regarder quoi que ce soit d'autre parce que. Elle était super belle, c'est juste. J'avoue. Non, absolument. Le prix. C'est ça. Mais c'est juste ça, puis la tactique d'essayer de me forcer de l'acheter là. J'aimais pas ça. Bon. Non. Ah, non. Ah, c'est pas le fun. Ah, mais non, moi, ma robe de bal, je sais pas où se caler. Honnêtement, ça me fait chier parce que je l'aurais reporté, puis peut-être qu'elle me ferait encore juste parce que c'était du matériel très, très stretchy. Là. Mais ma sœur l'a mis un moment donné, puis je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, je sais pas si elle l'a ramené ou elle l'a jeté, je sais pas, mais la robe a disparu. Fait qu'on l'a pas. Ouais. Mais mon bal, c'est ça, nous autres, c'était sur un bateau dans le vieux port. Ouais, mais tu sais, tu dis, wow, c'est fancy, une croisière. Mais
On s'entend que c'est parce que pour l'école, c'est bien mieux parce que tu peux pas coller ton camp, là. Ah ouais. T'es sur un bateau. Vous étiez en otage. C'est ça, c'est exact. C'est une façon de garder les étudiants au moins jusqu'à une certaine heure. Puis ils peuvent checker qu'on n'amène pas de l'alcool ou faire des niaiseries à l'extérieur parce que c'est ça, ils checkent ton sac avant que tu embarques dans le bateau. Puis après ça, ben, t'es sur le bateau. Donc voilà, fait qu'on était pognés sur le bateau. Mais comme toi, j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai quelques mini-souvenirs. Mais toutes les affaires que je me rappelle de mon bal, c'est les choses qui étaient pas le fun. Mais c'est pas le fun. Mais c'est clair! C'est rien de dramatique, là, mais toutes des petites affaires, genre, la toune, c'était quoi, non? La toune de Bryan Adams, All for Love, qui était comme nouvelle dans ce temps-là. C'est genre I'm Robin dating Hood. myself here. Oui, c'est ça. Puis, quand elle a joué, tu sais, j'étais avec des amis ou je sais pas trop quoi, mais je l'ai entendu, puis je suis comme, je vais aller chercher mon chum, on va aller danser là-dessus. Puis là, j'étais arrivée, puis il dansait avec son ex. Puis là, j'étais comme, tabarnak. Tabarnak! Ouais, fait que petit ado, là, j'étais pas full contente. Non, ça fuck une soirée. Ouais, mais après ça, il m'a abandonné dans le stationnement aussi. Ouais, ben, c'est ça, la soirée était fuckée. C'est ça. Il est juste parti, puis tout à coup, je suis comme, OK, j'ai même pas de ride, j'étais toute seule dans le stationnement. Puis à un moment donné, genre, Mélanie Cortez, je pense, une amie du secondaire avec d'autres mondes qui est passée, puis elle est comme, t'es-tu correct? As-tu besoin d'un lift? Je suis comme, oui, mon chum, il est parti, fait que elle m'a donné une ride. Fait que ça, je m'en rappelle. Je me rappelle c'est ça, de chicane avec mon chum parce que bon, il disait que je buvais trop de tequila, blablabla. Tu sais, des conneries comme ça. Wow. Qui c'est qui a rentré de la tequila sur le bateau? Non, c'est ça. Ça, c'est après. Après, on est allé au Novotel. Ah, ouais. d'accord. Mais tu sais, fait que c'est ça. Tout le monde avait hâte de partir du bal pour qu'on puisse aller à l'hôtel parce que, tu sais, on s'entend que c'est la seule fois à cet âge-là. Tu sais, on est plus jeunes, là. Ça, j'avais 16, là. Fait que, comme, oh my God, on est dans un hôtel sans nos parents, puis on peut faire ce qu'on veut. Holy shit, tu sais. C'était bien excitant. Fait que ça, je m'en rappelle, mais c'est ça, je me rappelle juste des moments négatifs d'un ami qui était déprimé, tu sais, tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est pas des beaux souvenirs, c'est juste... Non, c'est sûr. J'ai pris en note quelques événements qui se sont passés dans certains bals. Ouh, là. OK. Je me dis, Christ, c'est ça, là, ça vaut la peine, tu sais. Oui. Par exemple, il y a le chum d'une prof qui a décidé de proposer pendant le bal. Tu sais, c'est le bal pour les enfants. De comme faire une demande de mariage. Faire une demande en mariage pendant le bal de finissant. OK. Mais la prof a refusé. Ah! Là, tu t'en rappelles? Ah oui, c'est ça. C'est le fun! Ouais, tu sais, OK. parle-moi d'événements. Un autre événement, quelqu'un qui cherchait sa date pendant le bal, il la trouve en train de coucher avec le chauffeur de limousine. Ça, c'est un événement! Ça, on s'en rappelle. Oh, mon Dieu. Oh, celle-là est cute. La fille est avec son ami qui a pogné une grosse allergie aux noix pendant le bal. Oh non. Là, le gars, il se ramasse dehors en bobette en train d'attendre son épipène. Il est tout gonflé en bobette. Quel souvenir de bal magique. Ça vaut la peine. Ah oui. Puis une autre fille qui perd ses os. Elle était enceinte, elle perd ses os pendant Fuck You de CeeLo Green, puis elle commence à accoucher en plein bal. Chris, là, tu t'en rappelles! Vois-tu, c'est d'école plate que j'avais? Rien vécu de tout ça. J'aime le détail que la toune est dedans. Fuck You de CeeLo Green. Oh mon Dieu. Parle-moi d'un bal vivant. I know. Moi, il y avait aussi, en passant, 2 filles qui avaient la même robe que moi. Ah! Mais une de la même couleur, puis une qui était grise. Brigitte Guyot portait la robe comme moi, mais en gris foncé au lieu de noir. Ouais, mais c'est ça, mais moi, ça me dérangeait. Moi, je m'en colissais complètement, là. Moi, j'étais comme, hey, nice, on a la même robe, cool. C'est pas notre genre, mais il y en a qui le prennent pas. Who wore it better? Ben, c'est ça, parce que quand je suis allée, justement, OK, pas à Montréal, pas sur la rue Saint-Hubert, eux autres, ils s'en foutent, ils veulent faire une vente, là. Mais des magasins que j'ai vus à Ottawa, ils nous demandaient à quel bal est-ce que votre fille va, à quelle école, parce que c'était comme nous garantissons que nous ne vendons pas la même robe à quelqu'un d'autre qui va à ce bal-là. Mon Dieu, où sont nos priorités? Right? J'étais comme, mais voyons, moi que c'est... Tu sais, le monde est fou! C'est vraiment weird. Puis ma fille, elle dit, c'est drôle parce que, elle dit, toutes ces filles-là qui careraient de ça,
ils s'habillent pareil toute l'année à l'école. Ben oui. Elle dit, ils ont tous les mêmes jogging, la même toque sur le top de la tête, leur même bouteille d'eau. Ils sont tous habillés pareil. Mais là, tout à coup, it makes a difference, tu sais. C'est un peu drôle. Je veux dire, est-ce que ma fille a dit que ça irait pas déranger si quelqu'un avait la même robe qu'elle, mais je sais pas, là. Peut-être que ça irait fait un petit pincement, je sais pas. Mais pour moi, là, personnellement, là, non. Moi, ça m'a zéro dérangé. Je comprenais pas que c'était comme a thing. Non, j'ai pas de feeling. Pas en tout par rapport à ça. Mon Dieu, que j'ai d'autres chats à fouetter. Exact. C'est pas juste la périménopause qui parle, là. Même à 16. Même à 16, j'étais en ménopause. Non, mais franchement. Ouais, I know. Déjà, je m'en calisse à l'avance, on s'entend. Fait que si les auditeurs, vous avez des histoires de prom. Oui, des histoires de prom, que ce soit les vôtres ou celles de vos enfants. Tu sais, si vous avez des enfants qui sont au prom, racontez-nous ça, partagez-nous ça. On veut en entendre. On veut rire. Oui. Parce que moi, l'auto aussi, je me rappelle, par exemple, mais nous autres, c'était pas une limousine. Nous autres, c'était une Bentley. Oh. Ouais. Il y a quelqu'un, c'était qui je sais même pas c'est qui était avec nous autres, honnêtement. Je pense que c'était Jess, Sarah, for sure, là, il était comme avec nous. Mais, tu sais, il était-tu dans les mêmes... En tout cas, on avait une Rolls-Royce puis une Bentley. I know. Moi, j'étais dans la Bentley. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est weird d'une certaine façon parce que, mettons que tu as une limousine au moins, tu sais, tu fais un tour en auto, tu te promènes, tu te trouves cool, tu prends ton petit verre de champagne en arrière, wouhou, tu sors ta tête de l'auto. Tu sais, comme il y a un mood, tu sais, tout le monde est assis ensemble. Mais le derrière d'une Bentley, je veux dire, l'auto était cool, là, mais je veux dire, c'est un petit banc, c'est des vieux chars. Mais comme c'était une vraie, là. Fait que comme le banc, il est super basic. Il n'y a absolument rien. Tu es assis en arrière, tu vois quasiment rien parce que les fenêtres étaient petites, puis c'est tout, là. Tu arrives au bal. Hey, regarde, tout le monde, j'arrive. Tu prends une photo à côté de l'auto, puis ça finit là. Ah non, j'ai pas d'intérêt pour ça, pas en tout. Non, mais c'est bizarre d'avoir dépensé pour un char. Ah, c'est-tu d'argent pitché par la fenêtre? Tout ça. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que les after-parties deviennent beaucoup plus importants. Tu sais, ma fille, elle a dit, le bal a fini. Elle dit, tout le monde à 9h30, genre, presque tout le monde était parti. 9h30! Tu sais, je veux dire, elle dit, le dance floor, il est ouvert à 8h, 8h30. Fait comme... Wow. Leur limo arrivait à 10h30. Fait qu'il a fallu qu'ils restent plus longtemps puis qu'ils attendent, là. Mais tout le monde, le gros but de l'affaire, c'était vraiment juste d'aller au after party. Ouais. Fait que, tu sais, non, mais je comprends. Toute la patente, c'est vraiment pour prendre des photos, puis après ça, tout le monde enlève leur affaire, puis la titre, là, c'est fini. C'est un bel investissement. Mais regarde, la seule façon que tu t'en rappelles de ton bal, c'est les photos. Donc, voilà. Ouais. Yeah. Fait que là, on tombe dans cette saison-là. C'est l'été. C'est le temps d'aller en voyage peut-être, mais tu vois, j'ai même pas encore booké, Cheryl. J'ai pas encore booké. Parce que je le sais pas, les dates avec les tests, s'il y a des reprises. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas. Mais quand est-ce que vous allez savoir les notes? C'est ça, tu sais, c'est comme le bulletin sort, je pense, le 30 juin, sauf que les notes d'examen du ministère, genre le 7 juillet ou une shit comme ça. Fait que les cours d'été, s'il y en a, c'est quand? Ben, genre après le 7 juillet. Regarde. Regarde, hostie. T'es écœurée, moi. Hey. Je veux rien savoir, hostie. Je veux rien savoir. Mais je peux te dire une affaire qui me gosse. Oui. Mais qui m'impressionne en même temps. C'est, parce qu'on parle de voyage puis d'avion et tout ça, le monde, les filles, qui ont des beaux cheveux hostie en avion puis à l'aéroport. Moi, là, je regarde les cheveux du monde quand je voyage puis je dis, mais comment? Comment t'as des beaux cheveux reluisants puis propres en sortant d'un avion? Moi, non. Non, moi, une fois que, même si mes cheveux sont comme, tu sais, je suis jamais satisfaite, là, mais mettons qu'ils sont pas pires, là. Aussitôt que je suis dans l'avion, c'est comme, je sais pas ce qu'il y a dans l'air, là, mais, dans l'air. Mais, non, mes cheveux deviennent insupportables. Ah, ma face aussi! Ah oui, je dessèche complètement. Ben, il paraît que l'air d'un cabine, l'air est sec. Puis aussi, la friction des bancs, c'est pas bon pour les cheveux déjà, tu sais. Mais moi, je veux dire, tu sais, je suis laide d'avance, tu sais. Oh my God!
Je fais dur en montant, mais mon Dieu que ça s'améliore pas. Que Jesus Christ. Non, mais je fais dur en montant dans l'avion. Je fais dur. Je fais dur quand je voyage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fais dur quand je voyage. Mais mon Dieu, mon Dieu que ça s'améliore pas dans les airs. Ouais. Puis là, ben c'est ça. Pour ma fille, on embarque aussi, là c'est les cours de conduite. Tout ça s'en vient, là. Ouais. Ça m'a fait penser à, tu sais, comme nous, quand on était jeunes. Toi, tu l'as fait tard aussi, ton test de conduite. Ah, moi, je l'ai fait à 25 ans. Ah, mon Dieu, OK. Ouais, c'est vraiment plus tard. Mais j'ai eu mon permis à 25 ans. J'ai commencé avant, mais je l'ai fait une couple de fois, mon test. Tu vois, ça, je m'en rappelle bien. Moi, je l'ai fait à 19. Puis, je m'en rappelle bien. Je veux dire, pas tant que ça, là, mais je veux dire, je l'avais fait en hiver parce qu'on m'avait dit c'est plus facile de passer en hiver parce qu'il y a moins de monde qui le font. Parce que, tu sais, ils ont un genre de quota de combien que. C'est-tu vrai, ça? Je sais pas. Là, on n'avait pas l'Internet. Je sais-tu, moi aussi. Ouais, mais moi aussi, je l'ai fait c'est ça qu'on se disait. Puis que, tu sais, j'allais pouvoir me pratiquer dans des conditions plus intenses, tu sais, pour être meilleure là-dedans. Non, mais Non, mais je le sais. Je me rappelle, là, dans les petites rues, il disait, OK, là, va un peu plus vite, puis pèse sur le break pour qu'on glisse sur la glace pour qu'il me montre le truc de comment arrêter de glisser. OK. Puis je me rappelle encore de qu'est-ce qu'il a dit et jamais une fois j'ai eu le réflexe de le faire. Je me rappelle, c'est quoi le truc? Il disait, tu pousses ton bras de vitesse en neutre, pousse en neutre, puis tu pompes tes breaks. Le plus fort que tu peux. Mais pas théoriquement, pas tes barres, là, tu breaks pas d'une shot, là, tu fais juste le pomper. Oui, mais jamais que je pense à me mettre en neutre. Jamais. C'est une belle théorie. Ben non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça fait du sens. Tu dis le char arrête de comme rouler automatiquement, genre. Non, mais tu penses pas à ça. Là. Mais non, c'est ça. Dans le moment, là, tu fais juste « Oh my God! » Ouais, non, c'est ça. Ben moi aussi, j'ai fait en tout cas, un de mes tests que j'ai coulé, c'était l'hiver, for sure. Puis, je l'ai coulé parce qu'il n'aimait pas mes stops. Mais c'est parce qu'il fallait que j'avance beaucoup. Parce qu'il y avait des bandes de neige sur les coins. Oh my God. Il y a des bandes de neige, câlisse. Hey, j'essaye de voir. Excuse-moi. J'essaie d'être sécuritaire, ici. Je suis supposée de breaker 3 mètres en arrière puis de juste y aller. Fuck you. Fuck you. Je me rappelle que moi aussi, mais moi, peut-être qu'il était moins méchant. Moi, monsieur, il était peut-être gentil, là. Parce que je me rappelle de faire un break, mais comme bien passé, mais parce que c'est ça, il y avait un grand banc de neige, je voyais rien. Puis là, il a dit, tu sais, je sais que tu t'avances parce que tu veux voir passer le banc de neige, mais il faut vraiment que tu fasses le stop avant, pareil, puis après, avance-toi. Je suis comme, ah, OK. Fait que moi, mais je stoppais et j'avançais un petit peu, là. Moi, je me disais, je vais pas passer, mais il m'a passé. Mais tu sais, aussi, je me rappelle qu'il fallait que tu fasses un stationnement. Tu sais, à la fin, il dit, OK, tu vas avoir... Un parallèle. Ben, c'était soit un parallèle, soit un par en avant ou soit un par en arrière. Tu sais, il y avait comme des options. Tu as eu le par en avant? Non, j'ai eu le par... ben, en fait, oui, je pense que j'ai eu le par en avant, finalement. Je sais que j'ai pas eu le parallèle, parce que j'étais comme, oh shit, j'ai pas eu un parallèle. Nice! Ouais, c'était super basic. Oui, parce qu'il m'a dit, on rentre dans un stationnement de centre d'achat, puis il était comme, OK, parque-toi, là. J'étais comme, genre, juste, n'importe comment, et comme, oh, là, fais juste te stationner. Je suis comme, OK, tu sais, je rentre par en avant, comme, OK, c'est beau. Ben, moi aussi, je l'ai fait à Laval, le test, parce qu'il disait, il n'y a pas de parking parallèle à Laval. Tu parques dans un parking de centre d'achat. Mais non, il y a juste des centres d'achat. Fait que tu parques dans... Fait que je suis comme, OK, parce que no fucking way, si oh my que je vais faire un parking parallèle. Jamais de la vie. Tu sais, je suis capable, là, mais si quelqu'un me regarde le faire, oublie ça, là, je vais faire tous les non, moyens. c'est long. Sais-tu combien de temps il faut que je recommence? non, puis tu me regardes pas, mon... c'est ça. Moi, si quelqu'un me regarde, oublie ça. C'est fini. Moi, je m'en vais. Moi, je retourne chez... Si quelqu'un me regarde, je retourne chez nous. Combien de fois j'ai fait ça, de commencer à me stationner, puis comme, non, bon, c'est fini. M'en va ailleurs. Fuck it. Mais je me rappelle aussi que mon doute, moi, c'était comme, tu sais, j'ai pris les cours dans le West Island. Je pense que quand on a fait le test, c'était comme à Ville-Saint-Laurent, me semble. Mais quand je faisais les cours, c'était dans le West Island. Là. Mais mon prof, il était comme vraiment, un petit monsieur. Mais tu sais, je le connais pas, moi, là. J'étais comme, il a l'air fin, mais il m'amenait tellement dans des places. Tu sais, il m'amenait dans des champs. Tu sais, à un moment donné, il est comme, on va aller prendre des routes de campagne. Tu sais, je suis comme, OK. Là, on est vraiment loin, puis je suis comme, il pourrait vraiment sérieusement faire n'importe quoi. Puis... Il a survécu, est-ce que... Ouais. Puis à un moment donné, il dit, tu peux t'arrêter à cette maison-là?
OK. J'avais un petit peu peur, là. Mais on t'a arrêté, il dit excuse. Il est rentré dans la maison, il dit parce qu'il fallait que j'aille faire, je sais pas trop quoi, j'ai cherché quelque chose pour ma femme. Je suis comme OK, mais tu sais. Oh my God! Voilà je pensais que l'avance c'était au moins, moi. là. Non, mais moi, j'ai eu Ouais, c'est peur, ça. là. C'était comme, pourquoi qu'on s'en va dans une maison? Hey! On va juste aussi, aller dans la c'était- forêt, là-bas, là, débarque, tu sais. Moi, c'était une école du West Island, mais une école très, très louche, là. C'était pas technique. C'était genre... C'était quoi le nom du gars? En tout cas, je me rappelle pas. Elle est plus là, l'école, OK? C'était... En tout cas, c'était malaisant. Je peux dire ça de même. Puis, il me faisait conduire au centre-ville, tu sais. Déjà, j'étais comme... tu sais, je prends mes cours à Pierrefonds, me semble. On peut-tu rester dans le coin? Il me faisait parker. C'est ça, fait qu'on roulait, on se promenait dans le centre-ville, puis il me faisait genre arrêter en double parce qu'il allait se chercher du take-out, esti. Il me faisait arrêter, tu sais, sur des rues du centre-ville. Oh my God! Oh my God, maison. Esti, j'étais stressée. Ben, je comprends. Ugh. Ta première auto, on en a parlé de ça récemment. Ta première auto, toi, c'était laquelle, donc? C'était avec Danny? Ben, avec mon ex, on a eu des chars, là, mais... ouais, Oui, c'était, avec Danny, t'en as eu, c'est ça, je veux dire. Oui, on a eu... Je pense que c'était une Firefly, la petite bleue, puis notre Skylark. Skyhawk. Si, Ça, non, tu l'as- Skylark, c'est... Moi, c'est un Skyhawk, le faucon du ciel, voilà. Ça appartenait à un curé. Fait que, tu sais, elle était en bon état. Elle était juste vraiment laide. Un char de curé. Tu sais. Curé / violeur. Mais ça, Tu sais, c'était dans c'est quelle quand- année, là? Je sais pas, là, 98, 99, dans ce coin-là, là, juste dans les années 90, quelque chose. OK. C'est parce que là, j'essaie de regarder. Attends une minute. Si je regarde, Tu cherches mon modèle? c'est parce que j'ai commencé à checker ça quand on en a parlé l'autre jour de premier char. Puis, mon Dieu, que les années 90, ils ont tout foiré dans les autos. C'est fou, là. Ouais, c'est ça. Les chars, ils étaient comme stylish un peu, puis là, tout à coup, bam! Dude, stylish un peu. Les chars, ils étaient fucking cool avant, là. Ouais. Écoute, j'ai regardé. OK, ta Skyhawk Skyhawk. est un peu, tu sais, c'est un peu weird, mais elle était quand même cool. Mettons, dans les années, là, si tu regardes une 78, là. T'as une minute, là. Ouais, regarde ça, c'est hot, ça, quand même. C'est quand même cool, là. Tu sais, attends, là, t'as vois-tu? Ah ouais, ben ouais, esti, là, je suis dans un rock band, esti. Tu sais, regarde, même de même, tu sais, le derrière, il est comme cool. Ben oui. Après ça, t'arrives dans les 90, mon Mais non, Dieu, c'est un char de curé. c'est laid. Puis C'était ça. la Skylark, justement, même affaire, là. Tu sais comment que c'est hot, une Skylark, OK? C'était pas ça. Parce Hey, que moi, c'était ça. ça, Ça, c'était le char beau, à ma là. grand-mère. Elle a Hey, eu sa c'est ça. Skylark. Mais une Skylark, Longtemps. quand t'arrives après ça dans les années, je sais pas, moi, ta minute, là, Buick Skylark. Voyons. Tu sais, là, tu te ramasses avec un genre de pédophile, aussitôt que t'arrives dans les années 90, ta voiture. Ben oui. Non, non, mais Oui, de mais passer c'est ça. à Beaucoup ça, de chars de pédophiles que dans les t'as années vu. 90. Hey, je sais pas pourquoi, mais tout à coup, 90 arrive, tous les chars deviennent comme carrés, boxy, puis qui deviennent, c'est tout des chars de pédophiles. Même pas aérodynamique, tu sais. Non, non, zéro, là. Je veux dire, tout le style. C'était tous des muscle cars qui avaient l'air vraiment cool. Puis c'est tout. Je Non, sais non. pas. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Notre char de curé, il était gris puis rouillé un peu, là, me semble. En tout cas, il était laid. Puis on avait peinturé le hood jaune pour une raison quelconque. OK. On avait le hood jaune. Wow. Pour le fun, là. C'est une marque Ouais. spéciale. Ben oui. Mais en parlant de char de pédophile, par exemple, mon vrai char à moi, que j'ai eu à 25 ans, juste à moi, Julie, Oui. c'était une belle vieille Dodge Caravan Mais 91. Oh my God. Attends, je te ramène juste pour te montrer que la Skylark, ils l'ont refaite après la char pédophile. Regarde qu'est-ce que c'est devenu. Mon Dieu. Comment tu passes de ça à ça à ça? En tout cas, excuse, c'est juste, mon chum, on a commencé à regarder tous les vieux modèles de même parce que lui, il y avait, c'était quoi, une Monte Carlo, je pense? Ah ouais. Mais même, tu sais, C'est comme un char de curé, là. Ben c'est ça, c'est un genre de bateau, là. Mais la Monte Carlo avant était cool, puis la Monte Carlo après était cool, mais c'était juste dans ces années-là. Qu'est-ce que c'était laid? Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Tous les designers de cars, Oh my des God. d'autos sont comme, je sais pas ce qui s'est perdu là-dedans. Pourtant, Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un lien entre les enfants sur les boîtes, sur les cartons de lait, puis les chars.
Je fais un lien de détective, là. Oui. Claude Poirier, man. For sure. Ça, Ouais. puis des lunettes carrées, absolument, là. Puis les moustaches, mais tu vois, là, ça revient tout maintenant. Mais bon, Les moustaches molles. Ouais. les moustaches molles, les lunettes carrées, tu sais, toute la patente revient, là. Ouais. Mais les chars, on a pris notre leçon. Ouais. On a pris notre leçon. Les chars, ils ont plus l'air. En tout cas, je trouve plus qu'il y a des chars de pédophiles. Peut-être que dans les années 2045, 50, ils vont dire que oui, là, mais bon. Mais ouais, toi, t'avais ta minivan, mais t'es cool. Chief. Ah, c'était cool. Il y avait tout en plus là-dedans. T'avais besoin t'avais besoin genre d'un bas, t'avais besoin d'un support à linge, t'avais besoin d'un tournevis. J'avais tout. J'avais tout là-dedans. Ah, c'est parfait. J'en veux Ah, une. ouais. J'aimerais ça en avoir une. Mais pas. Ça s'appelait Chief. C'est ça, c'est Chief. Mais pas. Ouais. Tu sais, je veux pas une nouvelle vraie minivan, là. Ça, c'est vraiment pas mon rêve, là. Mais je parle de comme. Non, mais on a besoin, Cheryl, d'un Westphalia ou quelque chose. C'est ça. On a besoin de quelque chose. Exact. Je veux dire quelque chose de vintage. Pour aller en tour. Tu sais, qu'on se prend pas au sérieux avec notre minivan, là. C'est juste On se quelque prend pas chose au sérieux, de mais on fun. s'en va en tour. Oui, puis qu'on se sent pas. Tu sais, on peut la peinturer, on peut faire n'importe quoi. Oui. On se met un matelas en arrière, tu sais. Ben oui. Ben oui. Exact. Moi, ma première, c'était une Toyota Tercel. Mm-hmm. Non, pas Tercel. Oui. C'est ça? Oui, une Tercel. Oui, une Tercel. Oui, c'était ça. Mais c'était quoi que j'ai acheté avec mon chum après, d'abord? C'était une Toyota Une Corolla. Corolla. Hey, gadon, toi, tu sais plus ma vie que moi. Moi, je connais ça, les chars. Une vraie femme de char, Julie. Ouais, moi, c'est une Toyota Tercel que j'avais acheté de la meilleure amie à ma mère. C'est ça que je remettais en paiement à mon père. Puis, mais je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, ma petite auto. Tu sais, c'était le fun dans ce temps-là. Non, mais on dirait que maintenant, les gens, tu sais, ils se font donner des chars de leurs parents qui sont quand même des chars assez nouveaux. Ou ils se font donner des chars nouveaux. Mais moi, dans mon temps, là, c'était pas de même, là. T'avais... Non, on appréciait nos minounes. Oui, puis c'était cool parce que justement, moi, j'aimais ça. Il n'y avait pas de pression. Tu sais, si jamais je me faisais rentrer dedans dans un stationnement, c'était pas grave, là. J'avais des pocs partout, j'avais de la rouille, tu sais, fait que c'était le bordel dans le char, c'est pas grave, tu sais, c'était... Man, mon muffler traînait, je faisais du feu en arrière. C'est pas grave. C'est pas grave! Non, mais c'est vrai, moi, j'aimais ça, honnêtement, avoir une minoune, c'était... Ouais. C'était comme freeing. T'avais jamais peur de quoi que c'était ton petit char de marde. T'avais du duct tape, ça allait bien aller. Tu sais? Oui! Man, je partirais en road trip avec mon Chief, là. Drette, là. Tout à fait. Mais tu sais, on avait les pas... Appalaches, il n'y avait pas autant d'électronique non plus, puis tout ça. C'est ça le problème maintenant. Tu sais, mettons là, que ton char, il pète, là, t'es sur le bord de l'autoroute. Mais non, tu sais plus. Il y a trop d'électronique, il y a trop de motherboard, puis toutes ces affaires-là. Là. Tu sais, quand tu étais jeune, c'est ça, tu avais un tournevis puis un duct tape, puis on s'arrange, il n'y a pas de problème. Oui. Chris, une coupe de coups dessus, là, ça va aller. Oui. I know. Oui. I miss those days. Ah, moi aussi. Mm-hmm. Hey, mais en parlant de char, là. Oui. Non, mais. Oui, parlant de char. Ben, on a dit adieu au char à Claude hier, le chum à ma mère. Ben oui. Parce qu'avec les inondations, complètement fini. Oui. Complètement fini. Et c'était un char hybride, hein. Fait que le côté électrique. Ouais. Ah, je savais pas que. Mais c'est ça, j'étais comme il a l'air nouveau. Il avait pas l'air vieux. Non, il y avait 4 ans maximum. Ah, wow, OK. Ouais. Mais c'est ça. Pour ceux qui habitent en dessous d'une roche, c'est parce qu'il y a eu des grosses inondations à Pierrefonds. T'as l'air des Ormeaux, je pense aussi. Oh oui, l'ouest de l'île. Le West Island s'appelle maintenant le Flood Island. Et. Y a-tu vraiment quelqu'un qui a coiné ce terme-là? Oui. OK. Flood Island. Non, c'est pas vrai, mais oui, mon Dieu. Je souhaite bonne chance à tous ces gens, dont nos parents. Oui, c'est ça. Fois en 2 ans. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui sont affectés aussi, on est vraiment désolés, sérieusement. Là, c'est vraiment poche. Oui, mes parents aussi, 4 pieds d'eau dans le sous-sol et tout perdu et 2 fois en 2 ans. Oui. Fait que, ouais, c'est pas cool. Hey, mais en tant qu'enfant de Pierrefonds, là, parce que, tu sais, on s'entend que ça, c'est touchant, c'est notre ville d'enfance. Oui. Tu sais?
Mais j'ai pris des petites notes. Parce que, tu sais, Pierrefonds, là, tu sais, moi, en tout cas, je pense que le mythe veut que ça s'appelle Pierrefonds parce que le fond est en pierre. Tu sais, parce qu'on dit tout le temps, Ben, c'est oui. dur de creuser à Pierrefonds. Ben, même pas. Ah, Ça s'appelle Pierrefonds parce que le député Joseph-Adolphe Chauret, en 1902, s'est fait construire un palais. Ben, un palais. un palais. Une résidence. Je sais pas vu de palais à Pierrefonds, mais who knows. Il s'est fait construire une résidence inspirée du château Pierrefonds en France. Je savais même pas qu'il y avait un Whatever château that Pierrefonds is. en France. Ouais, parce qu'on s'entend qu'il y a un château Pierrefonds. Le château Pierrefonds à Pierrefonds, là, c'est pas comme une résidence de personnes âgées. Je sais pas. C'est-tu ça que c'est devenu? Il y a une rue Château Pierrefonds. Il y a c'est comme, tu sais, c'est l'autre bord, c'est l'autre Pierrefonds, ce qu'on va jamais. Parce que, tu sais, Pierrefonds, c'est comme une grand. Mhm. Passé Saint-Charles, on va pas là-bas. Non, c'est ça. Puis c'est quand même Pierrefonds, hein, ça? Entre Pierrefonds et le Cap-Saint-Jacques, qu'on connaît pas. Je sais pas, c'est Pierrefonds, c'est Sainte-Geneviève. Ah, ben oui, parce que. Non, oui, parce que j'ai une amie qui habitait. Elle habite-tu encore à Château-Pierrefonds? Oui. Non, elle a déménagé, mais elle était à Château-Pierrefonds. Oui, puis c'est ça, c'est exactement là. C'est juste passé Saint-Charles avant le Cap-Saint-Jacques, oui. Bon, ben en tout cas, ça s'appelle de même à cause de ça. Ah, Même pas à cause de ouais. notre fond. Est-ce que tu connais la devise de Pierrefonds? Est-ce que je l'ai déjà connue? Il me semble que oui. C'est l'ancienne devise. C'est dans l'ancien. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a C'est une peut-être. devise moderne. Je sais, j'en connais juste une. Je pense qu'il n'y en a pas en ce moment. Mais il y en a déjà eu. OK, c'était quoi la devise avant? C'était à cœur vaillant, rien d'impossible. Comme si Pierrefonds, c'est ça que ça t'inspire. Ah, Ça va être méchante, là, c'est ma Non, ville, non, mais mais tu sais, quand même. passe là en ce moment. Il pense à ça. The sky's the limit. Viens vivre tes rêves à Pierrefonds. Ah là Mais là. tu le sais-tu, en tant qu'enfant de Pierrefonds, comment se nomment les citoyens de Pierrefonds? Et ça, je l'ai jamais su. Des Pierrefondains? Comment ça? Comment? Des Pierrefondains? Non, Ou des Pierrefondais? pas en tout. Ben voyons, c'était ça. Non, c'est pas ça. Ben, c'est ça que nous bien autres, on plus disait, en que tout cas. ça. C'est quoi? Des pétrifontins. Quoi? On est des pétrifontins. Mais pourquoi que c'est pétri? Ben là, je sais pas, moi, ça va être les racines latines de pierre. Je sais pas. On est des C'est ça, comme c'est de la pétrifontins. roche pétrifiée, on est des pétri... Ouais, tout à coup, on a de la pétrification puis des fontaines. C'est quoi le rapport avec Pierrefonds? Tu sais, c'est comme des pétrifontains. Aïe, aïe, OK. Arrête. OK. Je chie pas dessus parce que je nous fais faire des t-shirts, hein? Est-ce que ça va s'appeler ex-pétrifontain ou ça va juste être Oui, oui. pétrifontain? Ben non, ex, hein? Ex-pétrifontain. OK. Ouais. Je travaille encore le concept, mais quand même. Ou genre pétrifontain, je me souviens. Ben non. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Mais là, je vais voir s'il y en a une. Pierrefonds Roxborough, la nouvelle devise, I guess. En français, c'est vivre la transition, cultivons un avenir écologique. OK. Tu peux-tu être moins fucking poétique que ça? Non, puis c'est donc bien long aussi, là. Vivre la long. vivre la transition, cultivons un avenir écologique. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Réparez donc vos égouts, Kali. Ouais, c'est ça. Commençons par les égouts, OK? Avant de penser au reste. Dear Lord. Moi, je veux te retourner, je m'excuse, mais je retourne dans le sujet des ados et de tu sais, fin du secondaire, commence à conduire, blablabla, pour tomber dans, quand on a commencé à sortir dans les bars, les fake ID. Parce que je me demandais comment ils font maintenant. Tu sais, comme quand on était jeune, on avait toutes des cartes. Tu sais, genre, je suis sûre honnêtement que je suis déjà rentrée dans un bar avec une carte de bibliothèque. OK? Oui, probablement. Sérieux, là, tu sais, c'était des petites cartes plastifiées en carton, puis c'était super facile de les faire, puis là, où tu pouvais comme séparer le plastique, aller changer la date, puis recoller le plastique, puis ça paraissait, tu sais, ça passait, mettons. À cœur vaillant, rien d'impossible. Exactement. On est des vrais pétrifontaines, tu vois. On se débrouillait. Non, mais la vie était simple. Oui, puis tu sais, même les permis de conduire, puis les cartes d'assurance maladie, il y avait tout le temps comme quelque chose à faire que tu pouvais comme
gosser un peu des fois, puis ça pouvait marcher, ça pouvait passer. Même là, tu sais, on se cassait pas le temps la tête, on se trouvait quelqu'un qui nous ressemblait semi. Tu sais, qui avait les Ça aussi. mêmes... Tu sais, je veux dire, bon, Elke, elle avait les cheveux blonds, good enough for me. C'est ça, toi, t'avais-tu utilisé la carte de Elke, oui? Ouais. OK, Ouais. moi, tu vois, j'utilisais la carte de Maryse. Qui mesure 9 pieds de plus. Ça paraît pas dans une face. Exact. Elle avait les cheveux courts. On se ressemblait pas pantoute. Elle mesurait 12 Non, elle avait les cheveux bruns. Puis, c'est ça. Elle avait les cheveux bruns. Moi, elle avait les cheveux blonds. Mais on utilisait ça, puis on allait au pub Sainte-Thérèse. Quand on allait au cégep, c'était le premier cégep auquel nous sommes allés. Puis, mais moi, je me rappelle, un moment donné, par exemple, j'étais tellement habituée d'aller à ce pub-là avec la carte de quelqu'un d'autre que, tu sais, au départ, quand j'empruntais sa carte, j'apprenais l'information qu'il y avait dessus. Oui. Tu sais, je savais ma date de naissance, ma nouvelle date, ma nouvelle adresse, tu sais. À un moment donné, c'est comme, OK, là, ils nous connaissaient, on arrivait, moi puis Elke, hello, on rentrait dans le bar, puis c'était pas grave. Mais là, tout à coup, on est arrivé à la porte, puis là, il m'a demandé, bon, excuse, là, il y a full de police, là, ces temps-ci, là, tu peux-tu me dire ton adresse? Puis j'étais comme, oh non, tu sais. Je me rappelais pas, là, moi, il m'appelait Maryse quand j'arrivais, là. Je savais pas c'était quoi l'adresse, j'avais pas regardé, ça faisait longtemps. Fait que je suis là, non, tu me niaises, là. Il est comme, ouais, non, mais tu sais, je suis comme, non, mais, OK, pour vrai, genre, tu veux que je te dise mon adresse? Il est comme, hey, il y a une chance, là. Finalement, il a comme fait, ah, mais non, là, c'est correct, là, tu peux rentrer, là, tu sais. C'est chanceuse! Hey, parce que j'avais l'air conne, moi, là, je savais pas mon adresse, pas en tout. Ceci dit, c'est parfait. C'est parfait. Ce n'était pas aussi pire que quand on était sortis au pub. C'était pas le pub Sainte-Thérèse, là, ça, c'était rendu à Montréal, je pense. Et c'était mon ami qui sortait avec un gars qui était pas très futé. Quand on était tous arrivés, on avait toutes, tu sais, 17, mettons. Puis on avait toutes des cartes de quelqu'un d'autre. Et là, lui, quand il est arrivé à la porte, au lieu de donner la carte d'identification de son ami, il a juste donné son portefeuille au gars. Et là, dans le portefeuille, il y avait sa carte d'identification et il y avait la carte de son ami tout de suite en dessous. OK? Mais les deux s'appelaient Eric. Oh my God! Fait que là, t'as le bouncer qui pogne le portefeuille puis il est comme, c'est parce qu'il y a 2 cartes d'identification, t'es laquelle, toi? Puis il est comme, c'est celle d'en bas. Il est comme, OK, puis l'autre, c'est qui? Il est comme, c'est mon frère. Il est comme, abort, tu sais, comme on s'en va, là, c'est clair, là, t'as l'air con. Puis comme, ton frère, les deux, vous vous appelez Eric. Il dit, ouais. Je suis comme, OK, non. Oh, c'est beau, c'est classique. C'est tellement gênant, mon Dieu. Fait qu'on est parti. On n'a pas pu rentrer, naturellement. Mais c'est ça, là, je suis comme, est-ce que les gens font encore ça, emprunter les cartes de quelqu'un? Est-ce que, tu sais, moi, après un bout de temps aussi, j'empruntais celle de ma sœur aussi des fois, mais elle, sa date de naissance était 3 ans et demi plus vieille que moi, ma sœur, là, puis ma sœur était une femme, là. Tu sais, moi, j'avais de l'air déjà d'avoir 3 ans de moins que mon âge. Fait que là, tout à coup, il fallait que j'aie l'air de quelqu'un qui a 3 ans de plus. Voyons donc, toi, j'ai comme qui me laissait rentrer dans un bar? Voyons, j'avais l'air d'un bébé, là. Tout à coup, ça dit que j'ai 20 ans. Tu sais, j'avais l'air de 12. Je pense pas qu'il s'en faisait tant que ça. Non, c'était beaucoup plus louche, je pense, dans le temps. Mais là, à cette heure, est-ce que le monde sort? Je sais pas. Moi, je sais vois pas. Personne qui, tu sais, je pense, on dirait qu'il n'y a pas. Je sais pas. Je suis tellement plus dans ce monde-là. D'intérêt. Ils vont-tu dans un bar? Ils vont-tu dans un club? Est-ce que. Ça existe encore, ça? Y a-tu ça? Des clubs? Moi, je sais pas. Ça fait une face d'une madame de 72 ans. Moi, je suis une madame. Mais moi, j'avais tout le temps eu 72 ans, parce que j'ai jamais sorti nulle part ben. Mais là, encore, je sais pas, de nos jours. Ben, c'est ça. OK, si vous avez je dirais des ados, des jeunes adultes qui vont. Est-ce qu'ils sortent? Ils sortent des bars? Ils ont-tu des cartes? Ils ont-tu des fausses cartes? Pas des fausses cartes, ça se peut plus. Tu sais, maintenant, comment qu'ils font les. Non, mais des fausses cartes. Dans le sens que. Ben oui, tu sais, maintenant, les permis de conduire, il n'y a rien à faire pour essayer de
Ben, moi, Ouais. que je sois pas au courant, mais je veux dire, les cartes sont... Tu sais, c'est fait différemment maintenant, là, la technologie de la carte en tant que telle. Là. Tu peux pas aller scratcher le chiffre puis mettre un autre chiffre par-dessus avec un Sharpie, là. Non, mais c'est ça qu'on faisait Non, avant, tu sais. non, je sais pas, il te scanne un œil puis c'est fini. Là, tu sais. Exactement. Tu mets tes empreintes digitales, puis c'est sûr. Non. Mais en tout cas, Ouais. je suis curieuse de voir est-ce que les jeunes sortent encore? S'ils sortent, est-ce qu'ils prennent les cartes de leurs amis? Est-ce que c'est des choses qui Ouais. se font encore? Moi, C'est vrai que tu peux plus crosser le système aussi facilement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. mhm. Mais je sais pas s'il y a un intérêt. Fait que... Ouais, c'est ça. Ceci Ouais. dit, ma fille se fait offrir de l'alcool quand on va au resto tout le temps parce qu'ils pensent que comme... Oui, mais elle a pas l'air d'un bébé, c'est ça, tu sais. Non, c'est Elle a ça. pas l'air de ce que nous, on avait de l'air. Non, je sais, mais je trouve juste c'est quand même, je sais pas, ça me fait un drôle de feeling quand il sait, un verre de vin, OK, pour, est-ce que ça c'est pour vous, madame? Tu sais, je suis comme, madame, elle a 16, tu sais, les nerfs. Nous, on s'est fait carter jusqu'à 40 ans, tu sais. Oui, mais il y a Sti qui a eu un hard stop à 40 ans. Oh mon Dieu! Non, Moi, mais- je pensais... Hey, la dernière fois que j'étais allée à la SAQ, tu te rappelles? Moi, je pensais que le monsieur allait me carter. Parce que, je sais, là, j'ai fucking 50 ans, là, j'ai compris. Mais, tu sais, il me regardait avec un petit air, puis là, il a juste dit « La bouteille est plus grande que toi! » Puis là, j'étais comme « Ouais. » Là, j'étais comme « Voulez-vous mes cartes, monsieur? Voulez-vous? S'il vous plaît. Mais là, je suis quand même « Non, c'est pas parce que je mesure 5 pieds que j'ai pas la face ravagée. » Oh mon Dieu, mon Dieu. Non, parce qu'il m'a pas demandé mes cartes. Non, ça l'a stoppé. Mais je pense Non, mais qu'après ça l'a 40 ans, pas à 40, peut-être 42. Non, Ben, pas moi. mais je pars chez vous. Parce que par chez vous, il faut avoir quel âge? 19? Mais le 19, là, c'est un an de différence. Ça fait toute la différence. Non, mais j'en revenais pas comment que ça a été abrupt. Ça fait mal. Oui, parce que pour vrai, pendant, tu sais, regarde, je me compte chanceuse, c'est correct, là, je me suis fait carter dans ma trentaine, c'est quand même beau, il y a du monde qui arrête de se faire carter bien avant ça, tant mieux, là. I'm just saying Je le sais. que c'était vraiment brusque, tout à coup, 40, paf, plus jamais je me suis fait carter après ça. Puis on était longtemps sur le bord, hein? On a nos petits doigts sur nos petites cartes, puis on... Oui, c'est ça. À non? 38, 39, j'étais comme, ah, là, ils demanderont pas. Je vais l'avoir proche au commis, ils demanderont pas. Puis là, ils le demandaient, puis là, hey, je te faisais un grand sourire. Ah, là, ils sont comme, oh, I'm so sorry quand ils voient la date. Je suis comme, Là, non, on était comme, oh, non, c'est correct. Hey, ouais, 78, hein? non, je le ferai comme un compliment, merci beaucoup. Arrêtez jamais. Ouais, c'est Là, tu penses, là, t'as tes doigts prêts à, tu sais, là, tu vas slider ta petite carte, là, puis rien du tout, puis t'es comme, oui, je vois des jeunes en avant de moi, je suis comme, hey, ils se font carter. Êtes-vous sûr? C'est ça, je vois des jeunes qui se font carter, puis je suis comme, bon, ils ont pas l'air tant plus jeunes que moi. Eux autres, ils se sont fait carter. Je suis super delusional, je suis sûre. ils ont 19 ans, câlisse. Mais c'est parce que c'est does not compute, tu comprends? Dans mon cerveau, je suis tellement... Je le sais qu'on le sait pas. On le sait pas. Je me On a sens- mal au corps, par exemple. Ah non, je le sens dans mon corps. Dans mon Oh, corps, j'ai mal. pas dans ma tête. Fait que moi, Non. je pense que je me vois tout le temps encore plus jeune que j'en ai de l'air, tu sais, de ce que Ben, tout le temps j'aimais. chaud, parce que tu sais, je vois du monde à la télévision, là. J'écoutais genre, que j'écoutais une émission, puis moi, je suis comme, ah, check le monsieur, tout. Puis là, tu sais, ils mettent leur âge en dessous. Puis Chris, ils sont bien plus jeunes que nous. Je suis comme, mais voyons donc. Je sais, ça se peut pas. Oh mon Dieu. Mais ça guesse. Des messieurs et des madames. Je me demande comment les gens me voient, tu sais. Non, Non. je veux pas le savoir. Non, parce que Milo, l'autre fois, mon fils, il m'a dit, je suis comme, mais je suis pas une madame. Il est comme, mais t'es quoi d'abord? Ah ben, tabarnak. Je suis comme, je suis une fille. Je suis une fille. Mais tu sais, je me rends compte quand même que je suis un peu madame, oui, quand que tu sais, des certaines affaires qui font ma satisfaction de la journée ou des choses comme ça. Tu sais, comme récemment, j'ai fait du ménage, Julie, et j'ai changé ma table de chevet. Mm-hmm. J'étais bien excitée d'avoir une nouvelle table de chevet. Fait que, tu sais, comme quand tu t'es excitée parce que tu as acheté une table de chevet, on en revient à l'évidence que, OK, c'est beau, j'ai 47, ça va. Je comprends. Non, mais je le feel. Tu sais, comme, mettons, là, que je jase avec du monde de 20 ans. Pas en tout. On n'est pas sur la même page, là. Mais non, Pas en tout. Mais on est
on a 20 ans de notre génération. Oui. Comprends-tu? Oui. On est des enfants De notre 20 ans, oui. de notre génération. Les gens sont comme de quoi vous parlez? Oui, les filles. OK, mais dans ma table, regarde, moi te parler de ma table de chevet, parce que là, il a fallu que je vide. Ben non, mais on n'a pas 60 ans pour rien. Exactement. Parle-moi donc plus. Ta table de chevet. Non, mais... Non, mais dans ma table de chevet, c'est parce que mon chum, il a dit, ben là, on a-tu vraiment besoin d'un tiroir dans notre table de chevet? Je suis comme, je m'excuse, il y a comme 1000 affaires dans ma table de chevet. T'sais. Fait que là, il a fallu que je passe à travers. Premièrement, il y a comme quasiment une petite pharmacie, une mini-pharmacie. C'est parce que justement, le soir, des fois, que je suis comme, j'ai mal au corps. Bon, faut que j'aille des Advil. Ils sont dans la table de chevet. J'ai mon urticaire. J'ai besoin de ma crème pour le corps. J'ai mes pilules pour mon urticaire. J'ai une crème pour les mains parce que des fois, j'ai les mains sèches. J'ai, tu sais, comme tout mon petit confort, là, faut que tout soit à côté pour pas que j'aille à lever mon corps pendant la nuit pour chercher quelque chose. Et c'est pour ça qu'on se fait plus carter. C'est ça, exactement. Mais y a-tu quoi? Y a-tu des choses dans ta table de chevet? Qu'est-ce que tu mets dans ta table de chevet? Non, man. Moi, là, je suis tellement à bout, esti. Je suis tellement à bout. Je veux rien. OK, moi, j'ai une tête de lit qui est comme une espèce d'étagère, tu sais. Donc, elle est flat en haut. Fait que, tu sais, j'ai comme une tablette en haut. Là, Ouais. je peux mettre comme une lampe puis une coupe d'affaires. Puis là, en arrière, il y a comme... J'ai 3 cases dans ma tête de lit. Tu sais, chacun, Isaac puis moi, on a chacun de notre bord 3 petites cases. OK? Pas fermées, là. Fait que dans ça, j'ai de la crème pour mes pieds. Fait que tu mets 18 ans. Fait que j'ai de la crème pour mes vieux pieds. Cartez-moi, s'il vous plaît. Mais là, t'as ça à ciel ouvert, là. Ta crème de pied out in the open comme une décoration, regarde, comme un bibelot. Non, regarde, là, tu peux pas le voir parce que, regarde, imagine, une tête de lit, ouais, OK? Ouais. Là, aux extrémités, dans le sens parallèle, perpendiculaire. Okay. Mais si tu te mets à côté de ton lit, tu vois tes cases ouvertes. Ouais, mais il n'y a pas personne qui va marcher la face dans le mur, comprends-tu? Fait que là, il y a 3 cases. Okay. Les cases à Isaac sont pleines de shit. Mon mari, je t'aime, mais tu le sais ce que j'en pense. Ça accumule la poussière. Moi, j'essaie de les garder vides, OK? Mais fait que c'est ça. Fait que j'ai un petit panier avec crème de pied, comment ça s'appelle? Mon Dieu, que je me fais pas carter. Tu sais, l'affaire qui râpe tu sais, l'affaire, là, ça a une batterie puis ça roule une petite pierre ponce pour te râper les pieds. Un vibrateur? Non, c'est une joke. Oui, je l'ai, là. Comment ça s'appelait? Oui, mais ça s'appelait un... Ah, c'est ça, elle avait un petit mot, là. Pas un moped, mais un... Un moped? Non, je sais que c'est pas moped, mais... C'est genre amoped. Amopé. Oui! Amoped ou amopé? Amopé. Ben, j'ai jamais été satisfaite, parce que mes pieds, ils ont bien plus besoin de force. On a besoin du DeWalt, nous autres. Rien. On a besoin des sables. C'est ça, des sableuses Milwaukee, là. Ouais, c'est ça. Faudrait vraiment magasiner chez Home Depot. Cartez-moi, s'il vous plaît. T'es sûr que je peux boire du vin, monsieur, à mon âge? Fait que j'ai ça dans mon petit panier, j'ai des pastilles, bien sûr. Sacrement! T'as-tu des boules à mettre aussi? Non! OK? Puis il y a une couple de vieilles photos, il y a une couple des genres de journal que j'étais supposée, tu sais, je vais écrire à tous les jours. Bon, ça a fini, oui. Ça fait à peu près 25 ans que j'ai pas touché à ça. Fait que c'est ça qu'il y a dans mes petites cases. Ma table de chevet en tant que telle, ce n'est qu'une petite, tu sais, je te l'ai dit, là, c'est la petite étagère ouverte de Ikea, là, à genre 49$. OK. C'est juste une petite, je voulais pas accumuler. Bon, on s'entend que mon lit, il y a 3 tiroirs aussi, là, tu sais, de chaque bord, il y a 3 tiroirs. T'as normalement des compartiments. Mais non, mais écoute, j'essaie de... T'as pas besoin de table de chevet. Si ton lit, c'est une armoire. Ouais, peut-être. Mais là, il y a un des tiroirs que c'est mes bobettes puis que c'est mes bas puis mes brassières. Mm-hmm. L'autre tiroir, c'est pas vrai, il y a juste 2 tiroirs, il y en a pas 3. OK, fait qu'il y en a 4. Fait que moi, j'en ai 2. Donc, bas, brassière, c'est ça, c'est intéressant. Puis l'autre, c'est de la shit. L'autre, c'est de la shit qui irait dans une table de chevet, j'imagine, si j'avais une table de chevet qui se ferme. Okay. Donc,
Donc oui, j'ai de la marde, mais pas dans ma table de chevet. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça, il y avait tout ça, mais il y avait aussi des cassettes. Comme des vraies cassettes, là, des années 80. Carte-moi encore une fois, s'il vous plaît. Oui, de radio. Oui, que Sylvie m'avait donné. En tout cas, c'était nous autres qui s'enregistraient dessus. J'ai tout le temps gardé cette cassette-là. Mais tu sais, où est-ce que tu mets ça dans une maison? Fait que jamais dans ma table de chevet. Je me dis que c'est safe, là, tu sais. J'ai des garde-pages de livres. J'ai plein de livres aussi, tu sais, que je lis pas, mais qui sont là. Tu sais, d'un coup que l'envie me pogne avant de me coucher. Ouais, mais non. Puis, il y avait aussi toutes les cartes que mes enfants me donnent, c'était dans ma table de chevet. Tu gardes ça, les cartes que ton enfant te donne? Ton enfant te donne-tu encore des cartes? Non, ça fait longtemps. Chris qui m'a rien donné, va te dire. OK. Puis, non, mais je sais, tu le sais, on a déjà parlé de ça sur le podcast. Quoi? C'est ça qui... Oui, on a déjà parlé. Oui, de comment que c'est que je veux pas de cadeau, mais que je veux une carte. Oui. OK, bon. Les cartes, ça nous touche. Ben oui. C'est sûr. Ben oui. Mais je dis tout le temps, je suis comme, écris-moi juste je t'aime ou juste une phrase, c'est tout ce que je veux. Non, pas de carte, rien pantoute. Mais oui, moi aussi, dans mon tiroir de lit de shit, il y a beaucoup de cartes. Toutes mes cartes de mariage, j'ai une pile de même de cartes de mariage. OK, bon, c'est ça. Fait que les cartes que Isaac, je peux pas voir qu'il te donne pas de cartes, là. À ta fête. Non, ça fait longtemps pour vrai parce qu'on faudrait qu'on fasse imprimer. Non, il faudrait qu'on imprime les posts qu'on se met sur Facebook, genre. C'est ça. Ah ouais, ben c'est ça. Moi, il est pas dans les réseaux, là. Non, c'est ça. Mais même à ça, moi, tu sais, je suis bien bébé pour ça. Moi, j'aime bien les cartes. Mais non, mais moi aussi, mais il y a personne qui m'écoute. Non, mais je le requiert, là. Il y a pas. Moi aussi, mais il y a personne qui care, asti. Isaac, tu arrêtes, puis tu donnes une carte. Moi, il a envoyé, moi, des cartes à la Saint-Valentin, Julie. Oui, mais oui, les cartes. J'en ai déjà reçu. Là. Fait que oui, moi aussi, mes cartes sont dans ce tiroir-là. OK. Mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, ça prend de la place, mais j'en ai beaucoup. Bon, là, j'en reçois plus, fait qu'on est correct, aussi. Ouais, non, j'en reçois encore. C'est sûr que maintenant, des fois, pas de mon chum, mais de mes enfants, c'est un peu plus dernière minute. Des fois, l'effort est un peu moins présent parce que ici, c'est plus genre, OK, à l'école, ils forcent à faire des cartes, là, tu sais. C'est ça. Faut qu'ils pensent eux autres mêmes, là. Fait qu'on voit qu'il y a moins d'efforts, mais bon, je les garde encore parce que je me dis à un moment donné. En tout cas, bref, ça, c'était dans ma table de chevet. Mais c'est drôle comment qu'on s'habitue à de la marde, des fois, sans s'en rendre compte. Tu sais, comme ma table de chevet était tellement rendue, il y avait des chips de peinture, le tiroir, il ouvrait pas comme faut, était rempli de marde, il y avait, tu sais, elle était trop basse, c'était pas la bonne hauteur, c'était des vieilles tables de comme, je pense que c'est le père à Jay qui a construit ça, genre des années 80. Là. Wow. Mais non, on le voit plus. Une nouvelle table, c'est comme, mais comment hey, c'est comme un nouveau monde. Tout à coup, je reviens pas que j'étais comme habituée à utiliser cette... On voit plus la réalité quand on vit dans la marde. Exact. Tu sais, puis moi, je suis habituée de vivre dans la marde parce que avec toutes les rénaux tout le temps, il y a tout le temps des affaires de construction en quelque part. Il y a plein d'affaires, je les vois pas. Tu sais, j'ai un bin de Rubbermaid dans ma chambre parce qu'on n'avait plus de salle de bain. Ça fait 3 ans parce qu'on l'avait défaite pour la refaire. Fait que j'avais des vieux cosmétiques, des choses que je savais pas où mettre. Fait que j'avais mis ça dans une grosse tour de Rubbermaid avec des tiroirs. C'est dans ma chambre depuis ce temps-là. Je suis comme, j'avoue même plus. Je pense que mon subconscient y avoue parce que je suis stressée dans ma chambre, mais mon conscient ne remarque même plus que c'est là. Tu sais? Ouais. Il y a plein d'affaires de même. Mon couvre-lit. On avait acheté un couvre-lit qui fitait plus. Qui fitait pas, qui a jamais fité. Je pense que ça devait être mal identifié parce que il pendait pas sur les côtés du tout, là. Il était tout mince. Ouais. On l'a gardé parce qu'on l'avait acheté, puis ça, mais là, finalement, j'ai dit, bon, si j'ai une nouvelle table de chevet, moi, je fais un nouveau couvre-lit. Puis j'ai checké les mesures, puis c'est là, j'étais comme, ça n'a jamais été un style pour un lit queen, cette affaire-là. En tout cas, on était habitués. Voilà, j'ai acheté des nouveaux screens de gazebo, tellement intéressant comme sujet, mais pour vrai, c'est parce que ils étaient toutes défaites. Il y avait des grands trous dedans qui flottaient dans le vent. Les bébites rentraient. C'était comme, là, t'achètes des nouveaux, c'est comme, oh mon Dieu, mais tu sais. Oh, mais sure, en parlant de screen, tu sais, je veux te faire un review de mon screen anti-animal. Oui, c'est ça. T'as acheté un screen, Julie a acheté un screen solide. Hein, oui, ben parce que mon screen de porte-patio, il était en lambeaux à cause de mon chat. Fait que là, on a acheté ça, du screen anti-animal. Fait que
Isaac l'a installé dans l'ancienne, dans le porte-patio, là. Puis je te le dis, Mais est-ce que mon tu chat, le colles sur l'autre screen ou genre... non, t'enlèves. Non, c'est un screen. Fait tout le screen. Oui. OK. C'est une nouvelle Oui, porte de screen. Je peux pas croire que tu as installé le matériel. Il a installé le matériel, Tu mets ça, du matériel dans une porte de screen. Je comprends pas. Non, ça vient avec des petits rouleaux spéciaux. Là, ça rentre dans un crack. Ah, tu le coupes la manière, ça rentre. OK. Puis? Ça marche. Mon chat se met debout. Mon chat met ses hosties de grandes griffes dedans. Ça déchire pas. Wow! Je te le dis. Puis c'est pas plus cher, je pense pas. En tout cas, ça marche. OK, mais puis comme tu trustes que genre ça va pas sortir de la craque puis que tout le screen va partir puis ton chat va se sauver. Ça me fait peur. Non, je truste pas. C'est ton mari qui l'a installé, là. C'est pas... Exactement. De la raison pour laquelle je truste pas à 100%. OK. T'es misère, t'es vétérinaire, mais oui. t'es pas... Mais non, mais écoute, t'es un super vétérinaire, babe. Oui. C'est correct. À chacun ses forces. non, mais il l'a bien fait. Pour vrai, là, c'est très beau. C'est tout droit. Il n'y a pas de petites... des petites vagues. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de lousse. Non. Il est flat. Il est tight. Nice. Puis, ça marche. Ça marche. Là, je veux faire toutes mes fenêtres parce qu'on s'entend mon chat puis un screen. Non, mais tout est déchiré partout. Là. Il y avait du masking tape, là, du gros tape gris électrique partout. Non, mais tu sais... Ben oui, je dis, quand tu vis dans la merde, tu vis dans la merde. Tu t'habitues, c'est ça. Tu t'habitues, à du masking tape un peu partout. Ben ça, moi, je l'utilise même pas, ma porte-patio, parce que je sais que mon chat va la péter. Ouais. Fait que j'utilise pas, mais j'aimerais ça avoir de l'air des fois. Ben oui, c'est sûr, là. Bon, tu sais. Je vais m'acheter ça. Ça marche. Parlant de reviews, je t'ai envoyé une photo récemment. Je vous en avais parlé tous dans le temps de Noël. Tu sais que je vous disais qu'on demande des cadeaux de choses qu'on ne voudrait pas s'acheter nécessairement nous-mêmes parce que c'est peut-être con ou peut-être que c'est une dépense un peu frivolous. Mais que j'avais demandé un Shakti-mat. Moi, Cheryl, là, honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi violent. OK? Quand tu m'as dit ça, je pensais que c'était un petit matelas. Attends, je vais rappeler aux gens, c'est quoi? Le Shakti-mat. Moi, je pensais que c'était un matelas de yoga. C'est non, c'est ça. Moi, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont reçu sur leur Facebook déjà. Là. Moi, je voyais les annonces qui me passaient tout le temps en face, qui parlent de... C'est comme... c'est le même concept que les yogis dans le temps qui étaient sur des planches de bois avec des clous. OK? Parce que c'est supposé de l'acupression et que c'est de l'acupression sur ton corps au complet, tout ton dos pour... c'est ça, c'est supposé être relaxant, relâcher les muscles. Des massages. Et supposément qu'une fois que tu t'habitues, là, tu t'endors là-dessus, là, puis que ça fait partie de ta routine. Là, tu veux dormir là-dedans. Là, OK? Je l'avais pas essayé depuis Noël. OK? Je l'ai eu à Noël, ce fucking matelas. Là. Puis là, finalement, récemment, j'ai dit that's it, je le fais. Et j'ai envoyé une photo à Julie. Moi, j'ai reçu une photo de son dos en lambeaux. Je dis, what the fuck? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Elle est toute... il y a des bobos, puis il y a le dos tout déchiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, quand je me suis couchée là-dessus, pour vrai, là, j'étais comme, oh my God. Hey, non, mais ça fait mal, pour vrai, là. Ça chauffait, là. Puis que j'ai des tatous, là. Je n'ai fait des choses, je veux dire, c'est pas... Mon tatou dans mon dos, il a pris du temps, là. Mais c'était comme... Tu sais, à la fin de ton tatou, quand ça fait un bout, là, qu'il fait, puis t'es comme, OK, là, ça commence à être en feu un peu, là. C'était correct, tu survis, mais t'as le dos en feu un peu pareil. Mais c'était comme ça, mais genre immédiatement, j'avais vraiment le dos en feu. Mais ça dit de rester 20 minutes là-dessus. Hey, si j'ai vraiment essayé, là. Mais je l'ai fait, là. J'ai resté 20 minutes parce que ça dit de rester 20 minutes. Parce que tu nous montreras la photo, là. Mais tu sais, il disait après 5... Oui, je vais vous partager la photo. Ça, c'est le résultat de 20 minutes. OK. Parce qu'ils disent, après 5-10 minutes, vous allez voir, vous allez fondre dans le matelas. You're gonna feel, tu sais, là, a peaceful sensation. Puis mais oui, tu fonds pas, t'es transpercé. C'est le sang qui me coule dans le dos aussi. Parce que là, moi, je l'attendais le moment que j'allais fondre dans le matelas parce que j'étais couchée puis j'étais comme, non, je fonds pas, mais j'essayais de me convaincre. Tu sais, Hey, quand j'ai débarqué, j'ai appelé ma fille, j'ai dit, viens m'aider à me lever parce que je voulais pas, en me roulant, tu sais, peser encore plus fort dans
matelas. Je suis comme, je vais me percer la peau pour vrai. Oui. Ah, fait qu'elle m'a aidé avec sa main, elle m'a tiré, puis là, je débarquais, mais c'est là, j'ai pris la photo, puis je suis comme, oh my God. Puis je te l'ai envoyée. Je vais la poster sur la page de notre Facebook parce que oui, c'était intense. Et est-ce que je me suis sentie tant relax? Pas tant. Non. Mais est-ce que je vais le refaire? Je vais le refaire. Je vais l'essayer quand je viens chez vous. Oui, ben oui. Je vais me Ça a l'air aussi relaxant que le Lazy River du Calypso. Moi puis Julie, encore une fois, cartez-nous s'il vous plaît. On est allé à Calypso. Deux vieilles madames, je te dis, là, c'était pas une joke. Il faisait froid. Sérieux, on gelait. Il faisait vraiment froid. L'eau des glissades n'était pas froide. Était froide, je veux dire, aussi. Fait que quand moi puis Julie, on marchait d'une glissade à l'autre, on était très, très crispés. Et, on avait une posture qui... Très Quasimodo. Ouais, tu sais, genre, aucun gars se retournerait de bord 2 fois, là. Ben, peut-être pour nous demander, avez-vous besoin d'aide, madame? Est-ce que je peux prendre votre bras pour vous aider à vous rendre? On peut aller chercher une chaise roulante si vous avez besoin. Exactement. Exactement. On avait mal au dos en plus. J'avoue. On exaltait de pitié et non de sexiness. Tout à fait. Et oui, c'est ça. Mon fils a dit, on pourrait aller dans le Lazy River. Nous, on se disait, hey, ça va être le fun. Là, on va relaxer. Puis c'était sur des tubes. C'était sur des tubes. Tu dis un Lazy River, ça va être chaud. Tu vas être dans un tube, tu relaxes. Non, t'as même pas besoin d'être dans l'eau. C'est juste tes fesses. C'est pas grave. On sera pas mouillé. On va juste, tu sais là. Hey, non, ça n'était pas ça. Je sais pas pour les gens qui connaissent, mais Calypso, il y en a 2 Lazy River. Il y en a un qui est pas lazy, pas en tout, parce que t'es debout avec ta petite planchette, puis il y a 12 000 personnes, puis tu reçois des coups de pied dans la face, puis des... Tu devrais pas avoir le droit d'utiliser ce terme. Je m'excuse, ce n'est que mensonge. Ce n'est que mensonge. Ça s'appelle pas ça de même. Ça s'appelle pas un lazy. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est de la crise de marde. C'est de la crise de marde. Non, mais ça s'appelle quoi? C'est un genre Marathon River. Je sais pas, mais en tout cas, bref, t'es debout la moitié du temps, puis tout le monde te pousse, puis c'est super pas le fun, puis il fait frais. Là, on s'est dit dans l'autre, t'es sur un tube. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, là, ça va être chill, tu sais. Ça s'appelle le Congo River. Puis là, tu passes Congo Expedition, c'est ça. Puis il y a un grand terme, c'est ça, du Congo, là, tu sais, très... Ça aurait dû, tu sais, ça aurait peut-être dû sonner des... Tu sais, le mot expedition, c'est pas synonyme de relaxation. Ben, je sais pas. Tu sais, tu vois... Parce que quand t'arrives, tu vois pas ce que tu t'apprêtes. Tu le vois pas, il nous cache, hein? Parce que tu vois juste le monde descendre dans l'eau. Le monde, ils font la file, ils partent avec leur tube dans l'eau. Tu vois pas l'enfer qui t'attend de l'autre bord du rocher, là. C'est ça. Tu pars avec le courant, puis tu ne sais pas ce qui t'attend. Dans le c'est comme des caves, voyons. Ouais, c'est des grottes. Des grottes. Hey, premièrement, l'eau est à moins 40. On peut-tu commencer de même? L'eau est à moins 40. L'eau est très frette. Fait que déjà, glaciale. T'as le cul gelé parce que tu t'assois puis tes fesses dans l'eau. Et dès que tu commences, là, tu vois, écoute, les jets d'eau qui te tombent sur la tête, c'était violent, là. J'avais des cheveux partout. Tsunami dans le nez, esti. Puis tu essaies de l'éviter, là, mais le courant t'amène direct dans le tsunami. Puis t'es pas supposé débarquer du tube. Fait que tu restes dans ton tube, t'essaies de... Hey, l'eau qui nous pissait d'en face, on se faisait arroser, il y avait des jets de tous les côtés. Oh, mon Dieu! On a crié tout le long. Pas relax. Puis là, vers la fin, il y a le monde du public, là, peuvent t'arroser avec des gros fusils à l'eau. Il y avait des enfants, des maudits enfants qui nous visaient. Hey. La cerise sur le sol. C'était comme non. Vous m'arrosez pas. Coucher. Coucher. Attends que je sorte de mon tube. Hé, où ta mère? Non. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Puis, tu sais, écoute, on a fait des glissades aussi intenses que moi, j'ai trouvé des majeures glissades. C'était, il y en avait une qui était dans un gros tube que tu te mets genre 5 personnes. Et nous, on est arrivés, on était 3. Et on était on était dans la mauvaise ligne. On était dans mauvaise ligne. Oui. Puis on n'était pas la bonne quantité de personnes non plus. T'sais, on a tout fait mal. C'est ça. On s'est trompé. Comme deux vieilles madames qui sont au self-checkout puis qui comprennent pas comment ça fonctionne. C'était comme c'était nous, là, au glissade d'eau.
C'est ça. C'est ça. Fait que on a eu deux gentils Samaritains qui ont dit on va venir avec vous autres et qui nous ont donné la confiance parce que moi, sérieux, j'avais vraiment peur parce qu'il y a un moment donné qu'il y a une drop, ça s'appelle le boomerang. Il y a une grande drop. Après ça te monte sur une rampe, tu sais, tu montes dans les airs. Écoute, je pense que j'ai blanké out. Pour vrai, là, mon cerveau does not compute. J'ai vraiment blanked out. J'ai tellement eu peur quand que la côte est arrivée. J'avais le cœur dans la gorge, puis je me rappelle plus beaucoup de ce qui est arrivé. Ah non, ça l'a droppé, puis on a monté très, très haut. Très haut, jusqu'à la publicité de la pizzeria. Oui. Et ça, c'est haut. Puis le lendemain, j'avais mal à la gorge à cause que j'ai vraiment crié, mais vraiment crié de toutes mes forces. Là. C'était pas des petits... C'était... Tu sais, comme j'ai crié. Oui. Hey! Moi, j'ai encore mal à la tête depuis Calypso. Je pense que... Ben oui, là, j'ai eu du baby shaking syndrome, mais aussi, je pense que j'étais tellement crispée dans mon cou, là. Ben c'est ça se tient les poignets, hein, puis tu sais, on se crispe les épaules pour se tenir comme faux. Puis... Ouais. Ah, mon Dieu! Ce fut fort en émotion, en tout cas. Ouais. Regarde, c'est fait. Puis deux vieilles boomers, je me plaignais que la poutine coûtait tellement cher, puis bon. Poutine à fucking 2000 pièces. OK, ouais, c'est ça. Non, maman, 16 pièces et demie pour une petite poutine. Voyons non, toi. Tu me niaises? On va l'amener, mon sandwich au jambon la prochaine fois. Ça n'a pas d'allure. Voyons donc. Non, mais en tout cas, on a eu bien du plaisir pareil, mais voilà, je pense qu'après toutes ces histoires, on peut comprendre pourquoi on se fait picarder. Ça devient de plus en plus évident. Regardez ces petites faces. Quelle est petites faces? Comment? Ils sont toutes cute. Aïe. Ah. Parce je parlais récemment, mon chum nous disant ça serait le fun d'habiter sur le bord de l'eau, blablabla, tu sais, puis j'aimerais que ça soit la mer, mais bon, la mer, je sais pas si ça va arriver un jour, mais au moins habiter sur, tu sais, un courant d'eau quelconque. Et on se disait peut-être qu'une rivière, ça serait plus cool, parce que, tu sais, la rivière, tu peux comme connecter avec d'autres places, tu sais, d'autres corps d'eau, finalement. Ouais, parce que tu veux te promener en kayak. Non, mais mettons qu'on s'achetait un bateau, quelque chose, tu disais, hey, on sait, t'es rendu avec un bateau! Pas de bateau! La fille, t'es rendu avec un bateau, guys! C'est pas vrai, pendant COVID, on avait acheté un bateau. Quoi? Tu savais pas qu'on s'était acheté un bateau? What? Quel bateau? Quelle sorte de bateau? Je m'étais acheté un gros bateau à moteur. Comme une chaloupe? Non! Ou un yacht? Un yacht? Mais là, pas un yacht. Chris, il y a des demi-mesures là-dedans. Là. Non, je connais pas un yacht. Moi, je connais canot, chaloupe, yacht. C'était... Écoute, là, c'était un soir de COVID. Un ponton? Non, c'est un bateau à moteur. Un ponton, c'est un moteur aussi? Je sais, mais c'est pas un ponton, Calice. C'était un bateau à moteur assez rapide. C'était un inboard motor en plus, c'est-à-dire que le moteur c'est pas un moteur à l'extérieur que tu tiens, là, il était dans le bateau, là, il est caché, là. C'était comme, en tout cas, regarde. Wow. Il y avait une grosse tempête de neige. On était dans le salon, il était 11h30 le soir, et tout à coup, on s'était dit, c'est pendant COVID, on s'était dit, ce serait le fun d'avoir un bateau pour cet été, tu sais, me semble, là, tu sais, COVID, c'est pas prêt à finir, on pourrait avoir un bateau. On est allé sur Kijiji, on a vu un bateau, on est comme ça. Alors correct, ça, on achète tout ça. On est allé acheter un bateau le lendemain sur une ferme d'un monsieur qui avait un bateau qu'il n'avait pas utilisé, ça faisait très longtemps. Il y avait full de crottes de souris puis plein d'affaires dedans. Tout ça, on s'est dit, ben oui, on va flipper, on va faire ça comme on fait avec nos maisons, on va faire ça avec un bateau, tu sais. Aïe. Fait que tout à coup, on avait un gros bateau dans notre driveway. Attends. Est-ce que tu pouvais rentrer dedans? Ben là, non, il n'y avait pas une cave pour rentrer pour coucher dedans. Non. Il y avait de la place pour s'asseoir en avant. Il y avait les deux conducteurs. C'était comme, tu pouvais t'asseoir 6 personnes au moins dedans. OK. Fait que, c'est quand même une belle grosseur. Puis, il y avait un moteur assez puissant, là. Mais tu sais, en tout cas, we bit more than we could chew. Parce que quand le printemps est arrivé, on est comme, OK, tu sais, on va commencer. On le nettoyait. Puis là, il y avait plein de bois pourris. Puis on est comme, on va le refaire. Puis, hey, regarde, là, on n'est pas, tu sais, là, on fait bien des rénovations de maison, mais on n'est pas des personnes de mécanique, là. Fait que là, avec le moteur, puis là, on est allé à une place de bateau pour leur demander, tu sais, est-ce que vous pourriez le tuner up?
Mais non, c'est un bateau de... Il y avait c'était quelle année? Je sais pas. C'était genre un bateau de 1982 ou je sais pas trop quoi. Puis on disait, ah non, non, nous autres, en bas de 90, on touche pas à ça. Fait que c'était comme, ah. On était pognés avec notre gros bateau, puis... Et voilà. Wow. Fait qu'on l'a revendu. On l'a jamais mis à l'eau. On l'a revendu pour un peu plus cher parce qu'on a dit qu'on l'avait renippé un peu. Wow. Non, mais on l'a vendu à Ziz, mais regarde, c'était COVID, tout le monde était désespéré, tout le monde voulait des projets, fait que voilà. Oui. Fait qu'on a fait un peu d'argent. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'on a déjà eu un bateau à un moment donné, mais non, on n'en a pas là, mais un jour, peut-être. Et là, on se dit, si on habitait sur une rivière, on pourrait, tu sais, aller d'un courant d'eau à l'autre, on pourrait aller à la mer, tu sais, on peut aller passer les écluses, puis aller, c'est bon. Mais finalement, non. Finalement, j'irais plus pour un lac parce que notre rivière, premièrement, on dirait qu'elle est de plus en plus polluée. Comme quand on a acheté la maison, là, on pouvait se baigner dans l'eau. Tu sais, comme il y avait un peu d'algues des fois, mais c'était pas si pire. Mais là, c'est dégueulasse. Il y a plein d'algues, c'est tout dégueu. Non, moi, je peux pas aller là-dedans, là. Je peux même pas mettre mes pieds dans l'eau. Faut que je mette des souliers d'eau ou des bottes de pluie, là. C'est vraiment très, très louche, le fond. Puis, tu sais, il y a tout le temps des gros bateaux qui passent vite avec des grosses vagues puis des jet skis puis tu sais c'est un peu comme la différence d'habiter sur une route de campagne ou une autoroute. Tu sais là on est sur l'autoroute. Puis fait que non, fait que j'irais plus avec un lac. Puis, toi t'irais-tu plus lac ou rivière? Grosse question. Moi, mon Dieu, moi là, j'aimerais beaucoup ça, avoir un chalet sur le bord d'un lac. Genre dans les Laurentides. Ça, j'aimerais bien ça. J'ai jamais pensé à une rivière, honnêtement, mais j'aimerais aussi beaucoup l'océan. Juste un chalet sur le bord de l'océan. La mer, c'est ça. Ça, c'est pas battable, là. C'est mon rêve de vie, là. Si je pouvais avoir n'importe quoi sur le bord de la mer, ça serait comme... Ouais. Ouais. L'eau salante. Il y a rien de mieux. Rien de mieux. Salin. Ah, OK. Je l'ai dit avec un accent drôle, là. Salin. Excuse. Mais non, c'est ça, parce que quand j'en avais un chalet avant, comme tu sais, puis notre lac, tu sais, il était pas gros, mais t'es-tu venu à mon chalet? Non, je le connais même. J'ai vu une couple de photos. Même pas venu. Notre lac était, tu sais, c'était propre. Puis, tu sais, t'as tout le temps des petits... encore une fois, je montre mon âge, mais il y avait... comment t'appelles ça? Pas le conseil du lac, là, mais la petite association, là. Non, mais c'est pratique parce que tu peux faire des règles. Puis oui, le monde peut être fatigant, là, un petit peu trop sur les règles. Mais en même temps, j'avoue que ça protège contre... Tu sais, quand t'as un gros... colon, là, tu sais, qui va aller, je sais pas, là, faire des gros donuts avec son jet ski en avant de ton chalet puis qui s'en va plus, là. C'est fatigant, là. Tu sais, fait que, je veux dire, quand tu as des associations de chalets, des fois, il y a un peu plus de règles que le monde. Il faut que ce soit un petit peu plus respectueux puis c'est correct. Mais c'est ça. Il faudrait que ça soit quand même un lac d'une certaine grosseur, là. Ouais. Parce que, super pas rapport. Mon chum, son frère et son père, à chaque année, louent un chalet en quelque part. Puis, tu sais, il a vu des lacs qui s'appellent des lacs, mais que dans le fond, c'est vraiment comme un étang, là. Oh! C'est vraiment... Tu peux voir ton voisin de l'autre bord, puis tu fais des tatas, tu peux quasiment donner la main. Puis, un moment donné, il y avait du monde qui ont vu... Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils étaient en kayak ou en petit bateau, puis ils sont arrêtés pour parler à mon chum, pour dire allô, puis blablabla. Puis c'était des gens qui habitaient en permanence sur le bord du lac, mais il n'y avait pas d'électricité. Puis il n'y avait pas d'eau courante. Là, mon chum était comme, ouais, mais comment vous faites avec pas d'eau courante? Puis il était comme, ah non, mais on porte des couches. Quoi? Casual de même? Casual de même encore? En couche! Ben voyons! Mais c'est ça, je suis comme, OK, ben voyons! Une toilette chimique où tu chies dans un trou dans la forêt, là. Je veux dire... Ben non, mais dis, porte là ta couche, mais tu dis pas ça à un étranger qui reste de l'autre bord du lac, voyons donc! What? Les deux, toutes contents. Non, pas de trouble. Nous autres, on met des couches, il n'y en a pas de problème. Voyons donc! Fait qu'on n'est pas rendu là, Jus. On n'est pas rendu. On n'est pas rendu. On est peut-être rendu aux couches, mais c'est pas pour la même raison.
J'ai encore de l'eau. Juste plus de sphincter. Ah, mon Dieu, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Fait que dans le fond, quand ça pue, là, des swamps, c'est à cause des habitants en couche. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Fait que non, je voudrais pas habiter sur ce lac-là, bref. Mais... Le lac Titicaca. Oh mon Dieu. Julie a 2 ans. Cartez-moi. Oui. Fait que c'est ça. Bon, bref. Mais tu sais, moi, je sais pas, là, je m'en vais au Nouveau-Brunswick puis à l'île du Prince-Édouard cet été. C'était supposé être Nouvelle-Écosse, c'était supposé être île du Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse. Je suis jamais allée à l'île du Prince-Édouard. Puis Nouvelle-Écosse non plus. Puis je me disais, ça va faire différent. Mais finalement, c'est grand, la Nouvelle-Écosse. Puis je me sens comme si j'aurais pas eu le temps de la voir comme il faut puis de relaxer. Mais j'ai commencé à regarder un show. Tu sais, je regarde pas la télé, hein? Mais là, ouais. quand je regarde un show, moi, je regarde quelque chose de poche. Fait que je regarde... Mais moi, j'aime ça, là, mais je veux dire, tu vas me juger. Parce qu'on regarde une émission de HGTV qui s'appelle Small Town Escapes. Puis c'est 2 gars que eux autres, c'est ça qu'ils ont fait. Fait que là, il y a des gens... On sait là, que c'est tout stagé puis que les gens ont déjà acheté leur maison, là, on sait, là, mais bon. La gimmick, c'est que c'est ça. C'est ces 2 gars-là qui sont déménagés de, je sais plus où, là, quelle grande ville, Toronto, mettons, pour aller à Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, qui se sont ouverts une espèce de gros inn ou je sais pas trop quoi. Et là, ils aident des gens qui veulent partir de la ville pour aller en campagne en Nouvelle-Écosse. Et là, je regarde ça puis je suis comme... Je pense que je vais déménager en Nouvelle-Écosse. Ouais. Ah, man! Non, je te juge pas. Je te juge pas. Non, ça me parle. Beau, puis c'est ça. Tu pars pas sans moi, là, Chris. Arrête, là. non, pas tout de suite, là. Mais sérieux, là, c'est vraiment tentant. Parce que les propriétés sont vraiment moins chères. Puis c'est super beau. Puis c'est ça, c'est tout... C'est sur le bord de la mer. Puis comme... C'est chill, hein? C'est chill. C'est chill. C'est chill. C'est chill. Je veux dire, le seul hic, c'est que leur été, je pense qu'il est quand même relativement moins long que le nôtre. Puis déjà, le nôtre, je trouve qu'il est fucking pas assez long, là. Parce que je suis d'accord, mais Cheryl, si j'ai un élément, là... C'est ça, si j'ai la mer... Si je suis chill... Non, mais si je suis chill, c'est ça. M'en calisse. Si je suis chill... On le dit encore. Si je suis chill... Puis que je suis sur le bord de la mer... Moi, là, il n'y en a pas de problème. Ouais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que j'ai regardé, c'est ça. Fait que là, j'ai regardé presque tous les épisodes, puis ouais. Non, mais ça me dérange pas de venir. Un bien beau buffet en direct de la Nouvelle-Écosse, là. C'est correct. Oui, on va aller chercher des maisons là-bas. Ouais, on s'en va au Cap-Breton. OK. Cool. Moi, je trouve qu'on fit. On fit. Oh my God, tellement. Ouais. Non, le monde, il était vraiment chill, sérieux, là. Hey, on aurait des auditeurs. Des crevettes. Des crevettes du Cap-Breton. Ça serait hey! Let's go. Pas que vous n'êtes pas parfait, là, mais bon. Mais non, mais vous nous suivez, je veux dire. Vous nous suivez. Auditivement. Sur cette belle note, oui, qu'est-ce qu'on mange? On mange. J'ai déjà mangé. J'avais, c'était bien plate. Une petite pépérette puis un yogourt grec puis un thé vert. Le mélange, il est... Du yogourt grec, je peux pas capable. Pourquoi? Ben, ça goûte ben trop le pis, le vieux pis. Comme le... Oh, mon Dieu. Pire que le pis. Le pis exposant 12. OK. Je suis pas capable. OK. Pas capable. Je comprends que c'est bon. C'est pas le protéine. Non, mais moi, j'aime ça, pour vrai. Pas du nature, par exemple. Ça m'écoeure. Ça, je comprends pas comment les gens font ça. OK. Il y avait une saveur. OK. Ben oui, il y avait une saveur sauce cerise. Et toi? Ah, OK. Moins pire. Moi, écoute, c'est plate, mais bon, je buvais de l'eau pétillante à rien pantoute, là. Mais écoute, c'est parce que je suis en mode hydratation, hein. Parce que c'est la Saint-Jean aujourd'hui. Puis j'attends Marie-Christine, puis on va prendre un petit drink. On va chanter du Charlebois. Et puis, je mange. Là, ça, c'est vraiment pas correct. OK? Mais je me dis, aujourd'hui, de toute façon, je vais manger de la merde, des chips puis des affaires. Fait que c'est pas... Fait que je mange des bâtonnets de sésame. Une couche de moins. Hein? c'est quoi des bâtonnets de sésame?
Ouais, qui sont vraiment pas bons pour ma haute pression. On s'entend que c'est du sel. Mais il y a beaucoup de gras aussi, mais c'est que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, ma belle-mère, elle m'achète ça. L'autre fois, elle dit, je t'ai acheté une surprise. Je suis comme, ah ouais. Elle dit, je t'ai acheté un. Je suis comme, non, Vic, je peux pas manger ça avec ma haute pression. Et toi non plus, d'ailleurs. Tu fais de la haute pression aussi. Cartez-moi. Cartez-moi. Je peux pas manger des sesame sticks avec ma haute pression. Je suis trop jeune pour la bière, monsieur. Fait que, bon, c'est ça. Alors, on a dit pour des occasions spéciales seulement, c'est la Saint-Jean. Alors, voilà mon petit snack. Nice. Et moi, je veux faire un petit shout-out à mon cher ami Louis. Louis, nouvel auditeur et un grand ami depuis très, très longue date. Alors, merci Louis de te joindre à notre bande de crevettes. Merci Louis. Je ne te connais que de par... légende, on peut dire. Je connais ton personnage, ton existence, ouais. ton existence. Oui, c'est d'accord. Donc, je te remercie beaucoup aussi. Oui, puis Amélie qui nous a finalement joint. T'attends? Amélie Perron! Merci! On t'aime, Amé. Fait que, ben voilà. Bonne Saint-Jean, tout le monde. Merci, même toi, l'Ontarienne. Oui, merci. Tu sais bien que le Québec est dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'on s'en va vivre à Nouvelle-Écosse. Et bonne saison estivale, vacances et tout ça. On va vous revenir, puis... OK, tu parles comme si on allait revenir en septembre. Mais non, of course not. Esti, on va leur faire des... Je m'apprêtais à dire, on va faire un autre épisode bientôt pour que vous puissiez en profiter parce que vous êtes en vacances. C'est parfait pour vous accompagner à la plage, dans votre char, whatever, you know. Hey, mais là, je me rends compte oui, c'est la Saint-Jean aujourd'hui, là, mais le temps que je fasse le montage, ça le sera plus, OK? Fait que c'est pas grave. Je vais vous dire, bonne fête du Canada au cas, là. Oui, bonne fête du Canada. Oui. Bonne fête du déménagement, si vous déménagez. Ah, ça, c'est une affaire du Québec aussi. Ils font pas ça chez nous aussi. Je parle aux Québécois, Cheryl. Nous autres, on le célèbre, notre Canada, OK? Là, on n'est pas dans les boîtes. Non, mais je me suis tout le temps demandé si c'était comme un fuck you au Canada de faire ça. Que le Québec déménage tout le temps le 1er juillet. Oui, ben en fait, je pense pas, parce que je pense que, je veux dire, c'est devenu un fuck you, fort probablement, mais je pense, je sais pas, tu sais, les beaux, les oui, des bails. Oui, non, mais je sais. Ils finissent tout à cette date-là. Oui, mais pourquoi cette date-là? Ça, je veux dire, tu sais, comme des gens qui viennent de l'Ontario, là, mon chum m'a tout le temps demandé comment ça se fait que tous les beaux, bails beaux, ils sont le 1er juillet. Je suis comme, je sais pas, parce que c'est la date que tout le monde déménage et quand même, c'est bien con que tout le monde déménage en même temps. Il n'y a plus de truck. Je suis comme, mais je sais que c'est con parce que ça fait pas de sens. Pourquoi tout le monde en même temps? Je sais pas. C'est parce que c'est l'été puis c'est plus facile de déménager pendant l'été. Encore une fois, on a choisi la date, une date qui OK, c'est une date de congé, là, c'est une date de fête. Fait que oui, mais tu sais, moi, je pense que ça doit être une affaire de Québécois, tout de loi 101, de je sais pas quoi. Fuck you. Sur ce, les crevettes, merci de votre écoute. On vous aime. Oui, on vous adore et on vous revient bientôt. Yes. Badum, 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 badum.